Mbote na bino nyonso balandi émission tolobela mboka ozali partout dans le monde pour na bolanda bongo émission na bino ezolobela bino ba vérité na etali bongo politique ya mboka na biso. Lelo to Jean-Baptiste Placard. Bonjour Julien Coquelroy. Pourquoi donc les dirigeants congolais peinent-ils autant à mobiliser la communauté internationale, y compris l'Afrique, en faveur des sanctions contre le Rwanda pour son soutien au M23, alors que la collusion entre Kigali et le M23 semble attestée par les Nations Unies? À l'évidence, aucun pays ne voudrait se brouiller avec Paul Kagame pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. Non pas qu'il conteste la responsabilité du Rwanda dans cette rébellion, mais il se trouve que le dirigeant rwandais a acquis sur l'échiquier africain une envergure telle que nul n'ose l'embarrasser pour juste contenter les Congolais. Tous ont conscience que nous vivons une ère d'injustice auquel les États réagissent non pas en fonction de la nature ou de la gravité des faits, mais en fonction du poids ou de l'importance de ceux qui les commettent ou les subissent. Plutôt que de s'agacer de l'indifférence bienveillante de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda, Félix Tshisekedi devrait peut-être convaincre son peuple de ce que le chemin de l'honneur pour les Congolais est de défendre leur patrie. Au regard des enjeux, les Congolais seraient bien naïfs de croire que des sanctions suffiraient à dissuader Paul Kagame de soutenir le M23, que le ministre congolais de la communication lui-même qualifie de pantin. Mais comment combattre un M23 dont les forces semblent plus aguerries que l'armée congolaise? Peut-être en redoublant d'efforts, de détermination et de sérieux, que le Rwanda, pays de 14 millions d'habitants, tienne en respect la RDC et ses 102 millions d'âmes est une anomalie, et que les rebelles du M23, même soutenus par les quelques 33 000 hommes de l'armée rwandaise, parviennent à mettre en difficulté l'armée de RDC et ses 134 000 hommes, est une autre preuve des insuffisances d'un leadership systématiquement défaillant dont Félix Tshisekedi n'est que l'impuissant héritier. Mobutu Sese Seko ne se souciait que de sa sécurité personnelle et sa tristement célèbre division spéciale présidentielle, plus prompte à massacrer les étudiants sans défense qu'à défendre la patrie, a été incapable de lui sauver la mise lorsqu'en 1997, Laurent Désiré Kabila, porté par les troupes rwandaises et ougandaises, l'a renversé. Mais cette chute de Mobutu partait d'une faute politique. Comme partout où des nationaux vont chercher des mercenaires ou des armées étrangères pour conquérir le pouvoir ou le conserver. D'ailleurs, lorsque, n'en pouvant plus de la tutelle de ses parrains rwandais et ougandais, Kabila a voulu s'en émanciper, il a eu droit à une suite de petites guerres, un assassinat, puis des générations spontanées de rébellion dont le M23 n'est que l'ultime succédané.
Et chaque fois, les dirigeants ont appelé au secours des voisins qui se sont révélés être de gloutons prédateurs, trop heureux d'avoir table ouverte au festin du sous-sol congolais. N'est-ce pas un peu cruel, Jean-Baptiste, de suggérer que les prédateurs ont été conviés par les Congolais eux-mêmes ? Toute l'Afrique crierait à l'impérialisme si des Chinois, des Français ou des Américains s'introduisaient dans tel pays africain pour extraire les minerais de son sous-sol sans autre forme de procès. Que l'Afrique se mure dans le silence pendant que d'autres nations africaines pillent impunément la RDC scandalise d'autant que d'authentiques chantres de la souveraineté africaine justifieront leur coupable cupidité par l'incapacité des leaders congolais à faire le bonheur de leur peuple en dépit de toutes ces richesses. En RDC, les guerres sont aussi juteuses pour les prédateurs qu'elles sont sanglantes pour le peuple. Et la fâcheuse tendance de nombre de dirigeants politiques congolais à confisquer personnellement une part de la richesse nationale n'est au fond qu'une autre guerre des politiciens contre leur propre peuple. D'où la perplexité des Congolais lorsqu'ils entendent ces mêmes dirigeants dénoncer le pillage de leur richesse par tel ou tel voisin. Pour convaincre de la sincérité de leur révolte, il ne reste plus à ces politiciens qu'un sursaut de probité dans la gestion de la part qui échappe aux étrangers. Ainsi, leurs concitoyens pourraient un jour dire que les prédateurs nationaux, eux au moins, savaient voler avec empathie. Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup. Abonnez-vous et partagez la vidéo.